Bientôt 30 ans, bientôt la fin de ma troisième décennie et la vingtaine, quelle aventure! Il m'est arrivé tellement de choses et je me suis dit: «Pourquoi pas refaire un récap de tout ça? Pourquoi pas prendre du recul et pouvoir donner des conseils aux personnes dans leur vingtaine qui sont aussi valables pour la trentaine et pour la quarantaine?» Cet avis, je vais le donner par rapport à l'impact de tes décisions dans ta vie, l'évolution de ta façon de penser, tes idées, tes convictions, le regard des autres et leur influence, tout ce qui est la santé, le petit cœur, tout ce qui est la forme physique et aussi les projets de ta vie. Je ne suis pas un vieux sage, j'ai juste de l'expérience et je vais te dire mon avis sur tout ça. En passant, bienvenue sur ma chaîne 30 jours. 30 jours, c'est une chaîne de dev perso où je mets mes défis et je dis mes conclusions par rapport à ces défis. En tout cas, le but ultime, c'est d'apporter de la valeur pour des gens qui tombent sur mes vidéos et les aider à améliorer leur vie, tout simplement. Je te conseille de regarder tous les points de cette vidéo car ils ont chacun leur importance et j'y ai vraiment réfléchi profondément pour te donner à toi de la valeur et de bons conseils sur qu'est-ce que tu entreprends dans ta vie. Le dernier point est très important, il faut que tu le regardes absolument. C'est parti. D'abord, première chose à savoir, c'est que toutes tes décisions représentent un bon ou un mauvais investissement sur le long terme. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si tous les jours tu fais un peu de sport, tu vas voir l'impact de cette petite action tous les jours dans 5 à 10 ans. Exemple sur moi, je me suis mis à courir il y a 5 ans, du coup durant le confinement et j'ai tellement pris l'habitude de courir que, aujourd'hui 5 ans plus tard, je vois les bénéfices. J'éprouve du plaisir à courir, je sais que c'est bon pour ma santé, ça m'aide à bien dormir, ça m'aide à avoir un corps puissant, un corps actif, physiquement et voici, un exemple, un bon exemple. Voici un mauvais exemple, je me suis mis à fumer quand j'avais 19 ans, du coup ça fait, 10 ans, que je fume. Là, j'ai encore arrêté récemment et je compte faire en sorte que ça soit vraiment la dernière, hein. Je me suis juré ça, bref, je vais faire la parenthèse, mais pour te dire que comme j'ai commencé à fumer il y a 10 ans, je suis totalement dépendant de ça. Et du coup, j'y ai perdu financièrement, j'y perds sûrement au niveau de ma santé. Heureusement que je cours pour compenser un peu ça, mais c'est totalement différent. Je ne vais pas conseiller à quelqu'un de courir et de fumer en même temps. La cigarette, ça reste mauvais, et les impacts, je pense que si je continue à fumer, j'aurai des impacts très visibles dans 10 ans, sont irréversibles en plus. Je suis sûr que j'ai les poumons très noirs à cause de 10 ans de fumette et voici un mauvais exemple d'une mauvaise habitude par rapport à tout ce qui est investissement sur le long terme par rapport à tes actions. Du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est dès aujourd'hui, tu mettes en place de bonnes habitudes. Et pour mettre en place une bonne habitude, ça commence par un mouvement modeste. Par exemple, je te dis pas de faire 1 heure de sport directement. Je te dis juste de faire 10 minutes, 10 minutes de poids du corps, par exemple. Mais il faut absolument que tu fasses ça de façon constante et répétée tous les jours. Et après, là, ça va devenir une habitude. Et il est démontré scientifiquement, après ça peut être un peu après, un peu avant, qu'une habitude prend environ 90 jours à se mettre en place. Ok, du coup il faut avoir une certaine volonté, mais encore une fois, investis-toi aujourd'hui. Et quand je dis investir, c'est pas mettre de l'argent, c'est mettre du temps, mettre de la passion et avoir une vision sur le long terme. Je te promets, faire ça à 20 ans, ton toi de 30 ans te remerciera. Il faut construire tes fondations le plus tôt possible. Mon deuxième point, c'est que on est de moins en moins tolérant par rapport aux courants de pensée différentes de la nôtre. Je m'explique. Plus le temps avance, plus on s'enracine, plus nos convictions se renforcent et nos idées. On entend ce qu'on veut entendre et on devient mal à l'aise avec ce qui nous contredit. Évidemment, personne n'a de vérité absolue, mais on est de moins en moins prêt à entendre des avis différents des nôtres et qui contredisent nos modes de pensée. Pourquoi? Parce que, ça peut remettre en question nos décisions passées, alors que, par, mécanisme de survie, par déni, on veut se dire qu'on a pris les bonnes décisions selon le parcours de notre vie. Spoiler, ce n'est pas forcément vrai, ça peut être vrai, hein, mais ce n'est pas forcément vrai. Mais ce qu'il faut absolument faire, c'est être prêt à entendre les avis différents. Là, on parle de véritable ouverture d'esprit. La personne qui va te dire son avis, elle peut avoir tort, elle peut avoir raison, mais il faut savoir remettre en question ses idées et se dire soi-même les arguments pour ou contre d'une façon rationnelle en fait, pas émotionnelle.
Sinon, ça va, te bloquer dans tout ce que tu comptes faire dans ta vie. Et on arrive au troisième point, le fait d'être ouvert d'esprit et d'entendre, de nouveaux avis, ça va te permettre d'avoir un avis final plus forgé. Du coup, soit tu auras raison, soit tu auras tort, mais en tout cas, ça va te donner de l'expérience. Troisième point, il faut que tu aies le plus d'expérience possible. Quand je dis expérience, c'est pas forcément, sur le CV où, tu as 10 ans d'expérience pour ton premier job. Non, c'est, le fait, d'oser faire de nouvelles choses et le plus tôt sera le mieux. Pourquoi? Parce que, quand on est jeune, on a une plus grande facilité à apprendre, mais ça reste difficile, hein. Mais ça reste difficile d'apprendre, mais on a quand même une plus grande facilité. Premier point. Deuxième point, aux yeux de la société, c'est plus toléré, de faire des erreurs quand on est jeune que, quand on a un certain âge. Par exemple, tu connais, le dicton, «Jeune est con». Eh bien, il y aura plus de tolérance d'une erreur faite par une personne de 20 ans que faite par une personne de 35 ans. Du coup, ce que je te conseille, c'est d'être curieux, de commencer des projets, de te tromper, sans non plus, te ruiner, hein, mais vas-y, vas-y. C'est bien d'avoir une certaine crédibilité, quand tu te présentes à quelqu'un, mais aie toujours un esprit prêt à attendre. Et ça, c'est valable aussi bien à mon âge 30 ans qu'à 40 ans. C'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va te permettre de grandir. En fait, quand on grandit, c'est quand on nous met dans des situations d'inconfort et notre esprit arrive à s'adapter à cette nouvelle situation. Et plus tu seras dans des situations d'inconfort, et plus tu vas évoluer en level, plus tu vas level up. Et level up, eh bien, ça va satisfaire ton ego, qui est mon quatrième point. L'ego, le quatrième point. Ça prend une place énorme dans l'identité de tout le monde et je constate que l'ego est différente. Le taux d'ego est différent chez chaque personne. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'ego, c'est-à-dire qu'elles se soumettent facilement aux décisions des autres, et il y en a, ils en ont trop, limite à être arrogants et à faire croire qu'ils savent tout. Et si par exemple tu pointes quelque chose qui est faux dans leur comportement, ils vont être dans le déni, ils vont tout faire pour paraître avoir raison, ce qui est faux. J'ai distingué deux formes d'ego du coup durant ma vingtaine. Tu as l'ego destructeur, ça c'est vraiment moi qui ai nommé, hein, ça n'existe pas ce mot. Enfin, il n'y a pas de catégorie officielle d'ego, mais tu as l'ego destructeur et l'ego élevateur. C'est très explicite, l'ego destructeur, c'est le fait de se croire comme un tout sachant, et du coup, tu crois tellement que t'es chaud que tu ne vas même plus apprendre derrière. Non, si tu crois que t'es chaud, à un moment, tu vas tomber dans un déni complet et plein de gens qui étaient moins bons que toi hier seront bien meilleurs que toi demain. Et il y a l'ego élevateur. L'ego élevateur, c'est limite une admiration par rapport à des performances sportives d'une autre personne, par rapport à un chanteur, par rapport à n'importe qui. Mais cette admiration, tu auras envie en fait d'arriver à faire comme cette personne-là, et tu auras un ego qui te dira que je m'arrête pas. Je m'arrête pas jusqu'à avoir le niveau de cette personne-là. Je m'arrête pas jusqu'à dépasser cette personne-là. Et là, du coup, ça va te faire apprendre, ça va te faire passer à l'action. Et c'est cet ego-là que tu dois entretenir. Et attention, hein, faut pas être, forcément un connard, par rapport aux autres gens. Mais il faut que tu aies une estime de toi suffisante pour avoir confiance en toi, mais sans être dans un déni que, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a plein de sportifs de haut niveau, hein, qui disent qu'ils ont une mentalité d'apprentissage tout le temps. Ils sont prêts à écouter. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours perfectionner quelque chose. Il y a toujours des choses à apprendre. Du coup, voici l'ego. Et sur l'ego destructeur, eh bien, ça m'emmène à mon cinquième point, l'illusion de puissance quand on est jeune. Quand on est jeune, on a une illusion de puissance. C'est-à-dire que tu as 18 ans, et disons que tu vas faire tes études en dehors du cocon familial, et du coup, tu auras une sensation de liberté, de puissance, et c'est vrai, hein, on a quand même beaucoup d'énergie quand on est jeune. Du coup, on va dire qu'à 20 ans, on se retrouve tous un peu à un même niveau d'énergie,
toi et ton entourage, moi et mon entourage, et j'ai constaté l'évolution sur 10 ans de toutes ces personnes. Il y en a qui ont subi de plein fouet leur décision de faire plusieurs nuits blanches, maintenant ils sont fatigués et ils ont peu d'énergie, et les personnes qui par exemple faisaient du sport régulièrement, là j'ai un pote par exemple qui a vraiment un physique athlétique pas mal du tout. Il y a aussi les gens qui buvaient énormément, hein, pas une petite bière par semaine, mais vraiment qui buvaient énormément, et même eux ils commencent déjà à avoir des problèmes de foie. Pour les gens qui mangeaient énormément depuis leur vingtaine, ils ont des problèmes. Je suis pas médecin, mais ils doivent réguler leur alimentation d'une façon assez drastique parce qu'ils paient la facture 10 ans plus tard. Et ce que je veux juste te dire, c'est fais attention à cette illusion. Tu es réellement puissant, mais cette puissance oriente-la vers les bonnes décisions. Comme ça, ton toi de 30 ans va te remercier. Je te dis que tu peux faire la fête, hein, tu peux faire la fête, mais ne te mets pas à détruire ta santé tout le temps, tout le temps. Prends des décisions rationnelles pour ton futur et évidemment amuse-toi un peu de temps en temps, mais fais attention à pas te détruire à 20 ans. Mon sixième point parle de l'influence de ton entourage. Du coup, on va aussi parler, je vais aussi faire écho du point sur l'ouverture d'esprit précédemment. Et il faut savoir que on est la moyenne de nos fréquentations. Du coup, c'est valable pour les amis, c'est valable pour la famille, c'est valable pour les collègues avec qui on passe 7 à 8 heures par jour. Et du coup, pour exemple, si tu es avec 5 gamers, bah, tu vas jouer beaucoup, tu vas mettre beaucoup de temps dans les jeux vidéo. Si tu es avec 5 personnes qui font de l'escalade, eh bien tu vas faire beaucoup d'escalade et du coup ton corps va te dire merci parce que tu l'entraînes régulièrement physiquement. Tu vois le point. Moi, mes conseils, c'est de diversifier tes fréquentations. T'es pas obligé de rester dans un groupe, hein. Diversifie tes fréquentations et tu vas avoir de nouvelles façons de penser et tu vas découvrir vraiment ce que la vie a à offrir. Parce que personnellement, hein, je trouve que la vie a tellement de choses à offrir que ce serait bête de rester dans un cocon. Voici mon avant-dernier point, le septième, et il est super important. C'est tout simple, il faut passer très rapidement à l'action. Ne te dis pas je vais faire ça dans une semaine, ne te dis pas je vais faire ça quand il fera plus beau, ne te dis pas je vais faire ça quand tutti quanti. Euh, Il y a tellement de choses qui viennent dans ma tête. Par exemple, j'ai une idée, je vais me dire que je veux faire de la musique, et cette idée, je l'ai aujourd'hui, je l'ai demain, je l'aurai dans une semaine, je l'aurai dans un mois, et au final, je me rends compte, paf, 5 ans. Pendant 5 ans, j'avais cette idée, je l'ai toujours pas fait. Le temps passe vite, le temps passe super vite, et je te dis, passe à l'action rapidement, surtout pour tout ce qui est projet, passion. Le temps file, et si tu ne t'y mets pas, si tu tombes dans le piège de je vais le faire demain, il y a bien moyen que tu ne le fasses jamais. C'est assez alarmant, mais je veux te dire que c'est aussi la meilleure façon de profiter de la vie. Moi, ce que je n'aime pas, c'est être dans une routine et me rendre compte que une semaine est passée sans que je m'en rende compte. Pourquoi? Bah parce que j'étais dans ma routine métro boulot dodo. Non, j'ai des nouvelles idées, j'ai des nouveaux projets et j'aime mettre du temps dans ces nouveaux projets, et ça, avec ça, je me sens vivant, je passe à l'action, et mon moi, je vais vraiment le vivre à fond. Parce que si tu es dans une routine, tu vas pas voir le temps passer. Du coup, passe à l'action, c'est vraiment un vrai conseil d'ami. Il faut savoir que le facteur différenciant entre toi et les autres, c'est le passage à l'action. La majorité des gens ne le font pas. Ils ont juste une super idée visionnaire, mais aussitôt qu'on passe à l'action, ça commence à construire la vision que tu as par rapport à cette idée. Et enfin, le huitième point, le jugement et l'avis des autres par rapport à tes actions est majoritairement faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront jamais été dans tes chaussures à 100%. Ils auront juste une idée de qui tu es, et par rapport à l'idée de qui tu es et par rapport à leurs propres expériences que toi tu n'as pas, ils vont te donner des conseils. Ce que je veux dire, c'est que énormément de gens sont de bons conseils, mais énormément plus de gens sont de mauvais conseils parce qu'ils jugent par rapport à leur propre vécu. Par exemple, si une personne n'arrive pas à courir 5 km, il va te dire mec, ça sert à rien de courir, c'est trop dur. Non, c'est par rapport à son expérience. Et il faut que tu te libères de cette pensée et de cette validation des autres par rapport à ce que tu as envie de faire. Tu as ta vision et, spoiler, c'est des gens qui ont eu une vision de quelque chose qui n'existait pas, qui à chaque fois ont révolutionné les choses, ont changé les choses, ont changé leur situation. Du coup, ce qu'il y a à faire, c'est d'écouter,
on reste à l'écoute, hein, on reste ouvert d'esprit, c'est d'écouter ce que les autres ont à dire et à froid, à chaud ou à froid, te dire: «Est-ce que c'est vraiment un conseil qui va m'aider?» Si par exemple, tu as envie de te mettre à courir, est-ce que les conseils d'une personne qui court, 3 fois par semaine, qui a fait des marathons, sont de bons conseils? Peut-être, peut-être pas. Tu vas l'expérimenter toi-même et tu vas te dire: «Ah oui, c'était vrai, ah oui, c'était pas vrai», mais garde cette ouverture d'esprit, mais sache que, une majorité des avis, en général les avis négatifs, provient de l'expérience de ces personnes-là par rapport à cette situation-là. Toi, tu veux pas faire les mêmes erreurs, tu veux faire tes propres erreurs, apprendre de ces propres erreurs et continuer à avancer vers tes projets. Et pour tout ce qui est, jalousie, haters, eh bien, ça va créer de l'énergie, une énergie un peu violente, un peu sauvage, et cette énergie, eh ben, je te le conseille juste de la rediriger vers les actions que tu veux entreprendre. Et voilà, c'était, mon dernier point. J'ai vraiment réfléchi longtemps, hein, à tous les points que j'allais dire dans cette vidéo et je pense qu'ils ont réellement une certaine valeur. En tout cas, toi, si, tu as des avis, quel que soit ton âge, eh bien, je t'invite à les écrire en commentaire si tu as des questions, si tu as des idées de vidéos. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite sur cette chaîne et je pense que, je vais en faire beaucoup plus parce que, encore une fois, c'est vraiment un projet passion et j'aime bien dire, j'aime bien partager mes expériences sur ce genre de choses liées au développement personnel. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je te souhaite une belle vie. Salut et abonne-toi aussi, c'est vrai.